Ministériel en cours à la une du quotidien de service public Le Soleil ce jeudi 29 octobre. Eh bien, ce titre, Macky Sall dissout le gouvernement. Fin de mission donc pour la présidente du Conseil économique, social et environnemental et les secrétaires généraux de la présidence du gouvernement. D'ailleurs, en direct sur les antennes de la RTS hier, le sujet a été abordé avec un plateau spécial. L'immigration, on en parle également à la une du Soleil, les instructions présidentielles pour freiner le fléau. À la page 2, hier également avait lieu le Conseil des ministres. On passe à la une de l'Obs, quotidien du groupe Futur Média. On reste évidemment sur cette actualité. L'actualité marquante du moment, c'est la dissolution du gouvernement. Dans les coulisses du remaniement, nos confrères nous plongent avec un compte-rendu de cette matinée au Palais. Le début du Conseil des ministres à 10h13. Évidemment, l'annonce du chef de l'État. Tout ceci à retrouver en détail aux pages 4 et 5. Et je vous recommande également de lire sur le Gamou 2020 l'histoire méconnue de Mahmoud, frère, modèle et rempart de Baïnias. Passons à la une du quotidien. Le quotidien, en reparlant toujours de remaniement, eh bien, le chef de l'État Macky Sall dissout le gouvernement. Un grand chamboulement serait en cours. C'est ce que constate le quotidien à sa une ce matin. On poursuit la revue des titres avec Vox Populi et le début d'un remaniement d'envergure. Vox Populi qui dit que le chef de l'État Macky Sall rebat donc les cartes. Tous les ministres limogés, la présidente du Conseil économique, social et environnemental, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, ainsi que le secrétaire général du gouvernement. Et on poursuit avec critique également sur la même actualité. Les prémices d'un tsunami, c'est ce que nos confrères ressentent également. Un grand chamboulement donc en cours. Le Premier ministre revient sous la forme d'un ministre d'État, manager ou coordonnateur du gouvernement. Mimi Touré, Mohamed Boun Abdallah Dionne et Jean-Simon Ndiaye démis évidemment de leurs fonctions. On attendra la constitution du nouveau gouvernement pour connaître les hommes et les femmes qui seront évidemment aux commandes. Le Gamou 2020, le sujet est à la une du quotidien Le Devoir. Actualité également, je rappelle que le Gamou sera célébré dans la nuit jeudi même à vendredi. Spécial hommage ce matin aux nobles épouses de Maodo. Réumi quotidien et on revient sur l'actualité évidemment politique au Sénégal. Le chef de l'État dissout le gouvernement. Une grande purge est annoncée selon nos confrères de Réumi quotidien. Une nouvelle équipe formée dans les prochaines heures. Vaste chamboulement donc dans l'administration territoriale également annoncé. Et ce remaniement est également à la une de Direct News de ce matin. La dure réalité emporte le gouvernement selon nos confrères de Direct News. On va rester à la une de ce quotidien pour parler du Maouloud, le séjour, le seul jour autant pour moi où cher Ahmadou Bamba était aux anges. À retrouver donc à la page 4 de ce même journal. Les dépêches sportives maintenant avec Stade d'abord. Le quotidien du sport avec la Ligue des Champions, le PSG qui respire puisque le PSG a gagné, le Barça qui confirme également, Manchester United et Chelsea frappent également très fort. Double confrontation Sénégal-Guinée-Bissau. La liste des Lions le 2 ou le 3 novembre. La liste sera connue et on va suivre évidemment cette actualité aussi record. On y va maintenant avec à la une ces deux gardiens qui font notre fierté en ce moment. On les aperçoit, hein. Gomis et Mendy, gardiens de but de Chelsea et Rennes. Edouard et Alfred, encore géants, non seulement par la taille, mais aussi par le talent. Et puis la situation de Mbaye, non, toujours confus. Hein. Il veut retourner dans tous les cas en Italie, c'est ce qu'il veut, mais il est à Rennes en ce moment et c'est une situation plutôt confuse. Transféré ou pas? On attendra évidemment et on suivra cette actualité aussi. On termine la revue des titres de ce matin avec Sounoulambe. L'âge de la retraite intéresse nos confrères ce matin. La gestion collégiale et les innovations. Le ministre Matarba dévoile les grands projets du nouveau CNG. Ce sera fixé, la date de la retraite, j'en parlais, géré de manière collégiale évidemment et puis apporter des innovations dans la lutte. Sounoulambe qui ce matin nous propose la photo de 3 différents rois des arènes. Hein. Ils se sont succédés. On a Eumeu Sène, Bala et Modou Lô, actuel roi
des arènes. C'est tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous d'avoir suivi cette revue des titres quotidien que je vais offrir maintenant à notre invité. Mais on le sait, les gestes barrières, on continue à les observer scrupuleusement. On se nettoie donc les mains régulièrement.